Bonjour les amis, merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui nous sommes à Zarrote en vacances au mois de mars puisque nous sommes le 3 mars. Et pour ceux qui connaissent mon passé d'éminent triathlète, c'est une sorte de pèlerinage. Je vous raconterai peut-être ça un peu plus tard. Mais en tout cas, sachez que j'ai vomi sur cette plage. J'ai appelé ma mère sur le vélo au milieu de la pluie, dans le froid et le vent. Et pour finir, je me suis évanoui quelque part un peu avant la fin du parcours en course à pied. Et je me suis réveillé dans l'ambulance. C'était une course presque parfaite. Je suis accompagné de mon amour Muriel. Et nous allons faire un petit tour de vélo. A priori, on aura peut-être une bonne côte. Voilà, on va aller à Guétaria, voir la plage du départ aussi, ça sera un petit souvenir. On va peut-être passer vers Zoumaya, voir le Flysch, on va s'arrêter faire quelques photos. Allez, à tout à l'heure. Premier arrêt, après 500 mètres, ou 600. On est un peu au large de la plage de Zarrote du coup. Et avec un superbe panoramique. On voit là-bas le port de Guétaria. On va continuer sur cette petite route là. Nous arrivons donc à Guétaria. Et vous allez apercevoir en contrebas la petite plage dans la crique. Magnifique. Et derrière, on démarre gentiment, ça monte un petit peu, mais ça va, tranquille. Allez, on va aller voir la plage quand même. Je l'ai vu. Chérie a lâché les freins. Regardez en bas. Magnifico. Bon, en ce mois de mars 2025, il fait très beau. On a attendu que les petites gouttes de pluie s'en aillent. Et puis on va essayer de faire un petit tour sur la côte. On va aller jusqu'à Zoumaya et puis on va rentrer par les terres normalement. Petite séance de descente de marche. Quand on ne sait pas lire une carte sur le GPS, on se trompe de parcours, on était bien. Donc on a remonté alors qu'il fallait continuer. Donc on va descendre comme ça à pied. Si on avait eu la foi, on l'aurait descendu en vélo, mais là, bon, moyen. Allez, c'est marrant. Là, il y a une belle montée. Pour aller voir un point de vue, c'est dur. Oh, je suis loin. Et pas si loin que ça. Ah, ça échauffe, hein. Facile. Facile. Easy, j'arrive encore à parler. Bien sûr. Oh, attends, faut que j'y aille là. Sinon, je vais pas pouvoir la rattraper. A priori, on est bientôt en haut. Oh, la vue. En effet, quoi.
Thierry nous prend en photo. Alors on est arrivé en haut, au niveau du phare de Guétaria, qui, si j'en m'en rappelle un peu la légende urbaine et ce qu'on voit un peu sur les réseaux, serait à l'origine, mais c'est forcément un fake, d'un discours entre un porte-avions de la marine américaine qui demandait au phare de bouger. Voilà, donc c'est un truc que vous pouvez trouver sur internet et qui est assez marrant. Il me semble que c'est le phare de Guétaria, mais j'en suis en tout cas un nom approchant. Allez, on est en haut, on regarde encore une fois ce joli paysage. On va aller jusqu'à Zumaya encore par cette route là qu'on voit au fond, et après on ira dans les terres. Et nous voici arrivés sur la plage de Zumaya, mondialement connu, en tout cas au club photo et en photographie, pour son célèbre fliche, alors que l'on voit là-bas au fond. Là, on On en voit partout, de toute façon il y en a partout sur toute la côte basque. On va se faire une petite pause, on va manger une barre de céréales, on va peut-être descendre aller voir en bas, et je vais surtout sortir l'appareil photo pour faire 2-3 photos, parce que pour l'instant je me trimballe 2 kg de matos et je ne l'ai pas encore sorti, donc ce n'est pas une bonne idée. Bon, on prend du plaisir, c'est sympa. On a quasiment fini notre tour au bord de l'océan, et puis on va après aller dans les terres, et ça sera tout aussi joli. On a mangé une barre de céréales, on a fait quelques photos, et je vous présente de près le fliche. Ouais, pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour être à l'intérieur des terres. Donc nous y sommes. Alors on est déjà dans la pente du parcours. On va attaquer dans un moment une montée avec, d'après Komoot, des passages à entre 15 et 20%. Donc on risque de poser pied à terre. Là on est dans une portion de replat. C'est assez calme, mais ça va pas le rester, je pense. Comment ça va jusqu'à présent, chérie? Ça va, Ouais. impeccable. On commence à prévoir le bon rapport. Ouais, mais là je viens de bouger la hauteur de 7. Ah, Alors j'essaie de la régler. d'accord. Ouais. Attention, pas être trop basse. Ouais, Ouais. je sais pas si c'est ça. J'ai changé quelque chose. Allez, là il y a une petite épingle. Ah merde, je peux pas faire lever. On verra. Voilà, c'est toujours le... On a fait la pente, le replat. Là on va attaquer du 5-6%. Et puis on se retrouve dans le mur final. Donc là je vais me cramer juste pour faire un plan. Je crois que je vais le regretter tout à l'heure. Alors attends, on va documenter là. Alors, nous sommes à un point stratégique. Garmin
Garmin nous dit c'est ça la route. Et la route sur laquelle nous étions semble mener à Zarote. Je pense que le point de vue doit être sympa en haut, mais effectivement là ça va être un peu compliqué. On va quand même regarder un peu la carte. Alors là on a des, je sais pas, c'est des arrêts de bus là. On est au 15. Non, c'est des balades. C'est des balades, ouais, certainement. Muriel a dit c'est hors de question que je monte là-dessus. Oh, c'est bon, je préfère faire à vélo la route que le chemin à pied. Mais on sait pas, peut-être c'est joli en haut. Peut-être, mais c'est pas grave. Alors, on va regarder si ça se retrouve. Je vais et faire puis le deuil du belvédère. on va voir. Allez, on regarde. Bon, alors après un vote unanime de Muriel, on va prendre la route. On va faire un petit peu plus de kilomètres, pas beaucoup, mais on va éviter cette montée. Voilà. Qui avait l'air pourtant très joli, hein. Bon, ils font du bruit, mais il est à noter quand même l'extrême courtoisie et gentillesse des automobilistes espagnols comparé aux Français. Je peux vous dire qu'il y a une nette différence. Il y a de la circulation, mais on n'a pour l'instant jamais été mis en danger. Il reste derrière s'il n'y a pas de visibilité dans un virage. Je viens d'en faire l'expérience. Il s'écarte largement quand il double. Et c'est pour l'instant 100% des conducteurs, voitures, camions qui l'ont fait. Allez, j'espère que celui-là va pas me faire mentir. Il y en a un qui arrive derrière. Voilà. Il s'est arrêté. Il passe. Regardez l'écart. Et là j'ai encore quelqu'un qui est derrière. Il est quasiment arrêté. Et il va attendre le virage. Il fait bien d'ailleurs. Fais-lui signe qu'il peut passer. Voilà. Cyclistes et automobilistes sont étonnamment compréhensifs. C'est cool. Allez, on est toujours sur notre déviation. Donc on fait 1 ou 2 kilomètres en plus, ou 3 ou 4. Et ça monte moins fort bien sûr. Mais ça monte. Muriel s'accroche comme il faut, elle est juste derrière. C'est bon, c'est bon. On vient de dire qu'ils étaient sympas. Attention, là ça va être chaud. Il est un peu chaud. Donc on serait arrivé par là normalement. On a fait à peine quelques boucles en plus. On est resté sur la route et Toto va bene, comme diraient les Italiens, alors que nous sommes en Espagne. On est très mauvais en espagnol. Ni Muriel ni moi n'avons étudié la langue. On en est à du hola, buenos días, cerveza, por favor. Et puis c'est ça notre niveau d'espagnol. Voilà, là on serait arrivé là, chérie. Ah ouais. Donc du coup nous revoici sur la trace d'origine. On est proche de Zarote. On va voir, on va aller jusqu'en bas et puis on va décider si on fait un petit tour en plus ou pas. On sera tranquille. Voilà. La météo nous annonçait
nuageux, pluie intermittente. On a bien fait de partir. Je vous laisse juger, on a bien fait d'y aller, oui. N'est-ce pas? Ouais, c'est cool. Voilà, on a fait notre petit tour, on doit être à 26-27 km. Voilà, on verra le D+, après parce que malgré tout on a quand même pas mal grimpé. On a terminé par une jolie descente, très facile, beaucoup moins intimidante que celle des montagnes, mais on a quand même pris du plaisir. On est arrivé sur la plage de Zarot, à marée basse. Un petit panneau et vous voyez là le bâtiment pile en face, c'est notre hôtel. Allez, on vous laisse sur ces belles images et on continue les vacances. À bientôt, bye bye.